l'adore. Chaque fois qu'il arrive, là, les femmes l'adorent. Une t'adore! Ah, ben merci. Ben là, mais tu le sais qu'on t'adore. Puis je le dis tout le temps, c'est un beau gars, mais il est beau au complet. Il est beau dedans et dehors. Ben merci beaucoup. Mais c'est vrai, je suis très contente que tu sois là. Et tu vas nous aider justement pour les accros de la réno et toutes sortes de bricolage à installer un établi dans notre garage ou notre atelier. On t'écoute? Puis aussi se réinstaller de façon à être un peu mieux organisé. Oui, ben c'est ça aussi, Hey. hein. Trouver nos outils. C'est vrai. Il est où, chérie, le marteau? Ben, il est en bas. On a 22 marteaux, on sait plus, ils sont où. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un verre à slotch ou à barbotine. Je sais pas qu'ils vendent au magasin $1. Oui. OK? Ben, tu vois, je voulais réorganiser. Les pots de bébé, j'en ai plus. Puis, tu te rappelles, les gens vissaient des pots de bébé, là, pour mettre leur... Oui! Finalement, c'est très petit, Pierre. mais j'en ai plus de pots de bébé. Fait que OK. finalement, j'ai reconstruit. Repensé, Exactement, j'ai repensé. Comme tu veux voir, c'est un morceau de gruyère, là. Oui. OK? Mais si je le fixe, très facile à faire avec le... Tu te rappelles quand tu as joué avec mon emporte-pièce une année, là? Oui. Bon, OK. J'ai fait des trous. Il faut faire attention, mais on fait des trous. Oui. Mais là, tu me le tiens, puis je vais le faire tenir. Fait que de cette façon-là, pour que ça soit cute, puis il faut que ça soit cute parce que tu sais que je t'ai donné l'établi, là. Ben oui, mais le donner en cadeau, l'établi, chérie, tu vas être bien contente. Bon, puis il peut mettre des blocs Lego dedans. Formidable. Puis là, Regarde. ben, on met nos petits pots. Ben Oui, mais attends. hein? La beauté de ce pot-là, attendez une seconde. La beauté de ce pot-là, regarde, si tu fais ça. Pour vrai? Exact. C'est bien mieux qu'un pot de bébé. Que dévisser. Oui, puis Eh oui, donc tu peux les cueillir. Ingénieux. Tu peux les cueillir. Tiens, Et regarde comme c'est beau. formidable. Donc, on vient d'avoir une organisation spatiale intéressante. On voit nos vis. Puis gros, on en a Oui, beaucoup oui, si on oui. veut. Magnifique. Toujours en parlant d'organisation spatiale, ce qui est bien important, c'est que nous, on veut voir nos choses. Fait que finalement, à mon établi, je lui ai mis une tablette. Mais la tablette est très profonde pour qu'on puisse mettre plein de choses, mais ça prend absolument des bacs transparents. OK. Parce qu'avec les bacs transparents, bien sûr, on voit au travers. Oui, on veut savoir ce qu'il y a dans nos boîtes. Sauf que tout ce qu'on veut pas voir, comme nos pots de peinture, OK, qu'on garde dans quelque part, puis on veut les retrouver facilement, mais on veut pas les voir parce que c'est pas très esthétique, mais on les sac sous l'établi. OK? Mais il faut se pencher pour aller les chercher. Ouais. Fait que pour organiser, là, si tu veux, veux-tu essayer de tirer là-dessus, tu vas voir. Tire là-dessus. Fait que comme tu peux voir, Oh, ben oui! OK? Mais c'est parfait! C'est simple comme bonjour. Tu comprends? Mais grâce à ça, je peux cacher tout ce que je veux pas voir. C'est vrai, ça sert jamais à rien, ce qu'il y a en dessous. Et as-tu remarqué qu'est-ce que mes pots ont comme point commun? Mais là, tu les as toutes belles en verre. Voilà pourquoi. Je t'explique. Quand ta peinture, tu t'en es servi, là, OK? Si tu le laisses comme ça, puis tu as fermé ton pot le mieux que tu peux, tu comprends? L'air va quand même à l'intérieur. Dans 3 ans, quand tu vas faire une retouche, tu vas avoir une couche de peinture qui va être en galette. Oui. Si tu fais ça, tu viens de couper l'arrivée d'air. Donc, ton pot de peinture... Faites-vous ça, vous? OK? Ah, j'ai quelqu'un qui dit Jamais oui. pensé à ça. Ben, si vous remisez vos pots à l'envers, à ce moment-là, la beauté de la chose, c'est que vous n'aurez pas la petite croûte. Il n'y aura pas la petite croûte, puis votre pot va être meilleur. Formidable. Puis, avec un petit morceau de bois, on repousse au fond. On peut les cacher et ne pas les voir. C'est excellent. Excellent. Tout le monde connaît le petit dosseret avec des trous Oui, et des choses. pratique. Vraiment pratique, c'est peu dispendieux. On l'assemble et on l'installe de façon, selon les outils qu'on utilise, bien sûr, parce que certains vont être ça va être du bricolage, ça va être des pinceaux. Exact, c'est simplement. Mais ça, ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte pratiquement rien. Tu vois, tous les crochets qui sont là, ils sont venus dans un seul ticket à 5 $. Ah oui, hein? Oui, fait qu'à ce moment-là, c'est très peu dispendieux, puis ça permet de t'organiser. On connaissait déjà le produit, mais là, c'est rendu plus qu'abordable. Par contre, regarde ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une armoire de rangement. Moi, je l'ai amené parce que j'ai été chez le cordonnier, puis je me suis aperçu que le cordonnier, où est-ce que j'allais, avait ça pour mettre toutes ces choses. Les petits godets, la beauté des godets sur ce rangé, c'est qu'on s'enlève, on peut fouiller dedans, puis on les remet. Fait qu'on peut la visser au mur. Fait que de cette façon-là, ça peut être un rangement intéressant pour harmoniser notre... Les couleurs sont belles. Ouais. Comme tu vois, bleu, vert, C'est du bonheur, en tout cas. Oui, oui, oui. Ça vibre. Puis toujours utiliser un vieux meuble. Tu te rappelles quand on a utilisé une vieille commode pour se faire un coffre à outils? Oui. À ce moment-là, c'est encore une autre chose. Ça coûte pas très cher. Absolument. L'autre chose... Ça, ouais, ça, c'est quoi? Là? Ah oui, je t'ai fait ça. Ça, c'est un étau. Les personnes plus âgées ont déjà vu ça. OK? Des gens vieux comme moi. OK? Un étau, Oui, maison. regarde bien. L'avantage, si tu te mets... C'est juste un morceau de bois avec... Regarde, c'est ça. C'est fait avec ça. C'est un 2x4 avec des grosses vis comme ça. T'as percé. C'est tout. Puis j'ai mis un trou vissé. en bas que j'ai coincé avec une vis. Parfait. Par contre, grâce à ça, tu peux cirer tes skis de fond, exemple. Si t'es quelqu'un qui fait du ski de fond, si t'as besoin d'un étau, ça coûte rien, ça coûte 2 vis. Ça va tenir suffisamment pour que tu puisses le poncer ou le sabler ou le percer. Il nous donne souvent des morceaux de bois. Hein? Ouais, C'est pas quoi exact. faire avec. Tu vois, l'étau est la pleine grandeur. Donc, pour travailler sur ton petit établi, là, c'est vraiment pratique.
Magnifique. L'autre petite chose importante que je vais traîner dans mon établi, tu vas trouver ça drôle, je traîne du papier parchemin. Tu fais-tu avec de la cuisine dans ton établi? Normalement, oui. Mais ça a l'air de rien. Le papier parchemin a une belle propriété. Si je suis capable de le trouver, oui, voilà. Si tu es pour faire un collage quelconque, là, ben, tu vois, tu sais, quand on va chez le docteur, il nous déroule un papier sur le petit banc pour qu'on puisse faire couche-couche. Ben, c'est le même principe, OK? Fait que tu vois, si tu déroules ça, l'avantage, c'est que tu peux coller ton collage avec la colle à bois, OK? Puis par là, tu t'endommageras pas ton établi. C'est vrai. Puis ça ne colle presque pas sur la colle à bois. Fait que c'est un Okay. Oui, parce qu'il est comme un peu ciré. Oui. Fait que son contact avec le colle, le fait qu'il colle presque pas. Pratique, puis après ça, tu jettes ton petit bout Exact. de papier. Une autre chose simple, regarde bien. Ça, tout le monde a acheté ça Ça, pour on mettre. en met partout dans les armoires, dans les fonds de tiroirs, d'armoires. OK. Hein? Ben, ce petit chose-là, là, dans un établi, pour un gars comme moi, regarde ce que ça sert. OK? Si tu veux poncer une pièce de bois, ben, ça permet de retenir la pièce de bois. Je te donne un exemple simple. Je vais essayer de me cacher pour pas cacher la caméra. Regarde bien. Si je ponce le morceau de bois qui est ici, là, regarde bien ça. La caméra, bouge pas. Regarde bien. Oui, Allez. c'est pas stable. Parfait. Non, j'avais peur d'avoir de la Non, poussière. j'avais pratiqué. Regarde bien. Si je prends je fais la même chose, mais je le mets là-dessus. Regarde. C'est stable. Eh oui, c'est simple. Absolument. On se sert ça pour nos tapis, hein, quand on veut pas que ça glisse sur le plancher. Je vous donne une chose indispensable. J'ai été dans plusieurs maisons quand je travaille, puis la chose qui manque dans presque toutes les maisons aujourd'hui, là, c'est Un taille-crayon? un aiguise-crayon. Il n'y a pas beaucoup de maisons qui ont encore ces aiguises-là, OK? Et ça nous fait penser quand on allait à l'école, on était petits, on avait juste le goût de se lever pour tailler nos crayons. Ben, tu vois, achetez-vous-en un. Parce que partout où est-ce que je vais travailler, je veux aiguiser crayon, j'en ai pas, j'en ai un dans mon camion, mais j'en trouve jamais. Fait que je me rends compte que s'il y a beaucoup de personnes qui en ont pas. Donc, dans un établi, là, payez-vous un beau taille-crayon. Parfait. Formidable. C'est noté. Tout ça se retrouve sur notre site Internet, excusez les détails, notre page Facebook, notre compte Pinterest. Mon beau Hugues, Ça me fait plaisir. toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment, merci. Cyberdépendance et dépendance à la techno avec nul autre que Dominique Arpin s'en vient. Il est ici, au retour. Dominique Arpin. C'est ça que